Oui. Ça, Milou. Oh, mais il a faim. Il a faim, Milou. Mais je vais te changer aussi ton eau d'ailleurs. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Bonnet, écharpe, veste. Je me demande il fait combien, mais je pense qu'il doit faire genre 10 degrés à chaud de fond. Rien à voir, il fait 4. Là c'est vraiment bien l'automne qui commence. Ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui, c'est que j'ai besoin d'aller faire de 1 les courses. Et de 2, vu que l'automne commence gentiment mais sûrement, j'ai envie d'aller acheter quelques trucs qui fait un petit peu automne, genre une petite bougie, un petit truc, je sais pas. Donc on va d'abord aller voir dans 2 magasins de seconde main pour voir s'il y a quelque chose, à Emmaüs et au Coin Bleu à Chaux-de-Fonds. Et si je ne trouve rien, eh ben j'irai acheter quelque chose à la Coop. Et puis voilà. Mais avant tout ça, avant d'aller faire les courses, déjà je n'ai pas encore mangé, il est 10h30 à peu près. Et de faire les courses quand t'as faim, c'est pas une bonne idée. Donc je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est que je vais aller à Manora, donc à Manor, aux Éplatures, parce que là tu peux en fait déjeuner en prenant une boisson chaude et en prenant 6 petits trucs, je vous montrerai de toute manière. Et j'aime beaucoup aller déjeuner là-bas parce que voilà, c'est un petit peu mon petit rituel quoi. J'aime beaucoup aller là-bas et puis voilà, on va aller faire tout ça. Première fondue de l'année. Bon, là, j'assure vraiment pas. Parce que je n'ai pas le caclon. Et je n'ai ni de fourchette exprès à fondue. Mais bon, bref. Et je mange avec du pain et avec de la pomme. Vraiment, ça c'est vraiment une trop bonne idée. Parce que c'est vrai que la fondue peut être très lourde. Donc si vous voulez alléger un tout petit peu, vous pouvez manger la fondue avec des pommes. C'est vraiment trop bon. On verra si j'aurai assez faim pour mettre un œuf à la fin. On verra.
On va passer ici dans la posture de l'enfant. Bah là, ça va en écartant les genoux à la largeur du tapis et les bras vers l'avant, tendu et engagé. Les paumes de main restent dans le sein. Délicatement, on va venir tendre les jambes vers l'avant, baisser le buste vers le sol. Et à nouveau, Navasana. Hello. Quand c'est vraiment face à de la menace, moi je suis médecin, hein, je suis pas policier, alors j'étais entraîné, habitué à aller voir dans cet univers, l'explosif, ça me faisait, grâce à Marco qui m'avait rassuré, ça me faisait moins peur qu'avant. Vous avez un regret dans cette nuit-là, vous dites qu'il a fallu que je sois hyper efficace, hyper opérationnel. Quand vous refaites le film, vous vous dites, si je devais le refaire justement, est-ce que je ferais plus ça? Alors j'ai aucun regret, j'ai tiré des enseignements. Et vous Didier, comment vous revenez à la réalité après? Comment vous vous réancrez dans votre vie personnelle? Le sport a une place prédominante. On peut faire un peu de sport, tout ça, mais enfin surtout, après Vincennes par exemple, il a fallu... Mais ça s'arrête pas, il y a d'autres choses. Et ça n'arrête pas, c'est-à-dire que on a la fatigue de l'intervention, aussi bien physique que psychique, mais... Ce matin, j'ai été assez productive, j'ai fait tout mon ménage. Ça m'a pris toute la matinée parce que j'aime bien me prendre le temps et surtout que je regarde des vidéos sur YouTube et tout ça pour un petit peu passer le temps et c'est ce que je fais en général quoi. Je me suis fait une soupe aux pumpkin, pommes de terre et orties et c'était vraiment très très bon. Et je me suis fait également un gratin en plus parce que j'aime bien du coup optimiser en guillemets mon temps lorsque je fais à manger et je fais 2 repas en même temps. Enfin surtout le week-end parce que la semaine ben... Voilà, c'est un peu compliqué de se faire à manger. Aujourd'hui, il fait vraiment très très beau. Donc je me suis dit qu'on va aller au bain de Seigneur-Légier. Et vu que je suis à Seigneur-Légier, je me suis dit que j'allais profiter d'aller un petit coup à l'étang de Gruyère parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Donc voilà. On va ranger le petit gratin. Oui, je le prends à la main parce que ça a eu le temps de bien sécher, j'allais dire. Rien à voir. Ça a eu le temps de bien refroidir. Donc on va directement mettre ça. Je vais faire un petit peu de place. On va profiter de mettre ça directement dans le frigo. Comme ça, c'est fait. Hop. J'ai encore tout ce repassage à faire, mais je pense que je vais faire ça demain matin. En plus, vu qu'il fait hyper beau, j'ai profité de mettre de la crème solaire parce que j'ai pas envie de cramer. Et franchement, de prendre un coup de soleil le premier week-end où il fait froid en Suisse, c'est un petit peu la dèche. Je viens d'arriver au parking et en fait j'ai remarqué qu'il y a une manifestation. Du coup c'est une bonne occasion pour aller voir ce qu'il y a après. Donc là je vais aller au bain et après on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça va être trop chouette. C'était effectivement le marché bio et artisanat organisé à Seigneur-Légier ce week-end-là. Il avait lieu à Seigneur-Légier à la halle du marché concours et c'était vraiment hyper chouette. Je me suis baladée un petit peu, j'ai rien forcément acheté. Je me suis quand même posée un moment près du feu à manger un cake courgette et je sais plus quoi. Ouais voilà, c'était noisette. Et mes cheveux fraîchement lavés sentaient la fumée. À demain! Les grandes lignes de l'histoire de l'art à New York façonnent la silhouette de la ville. Ici, l'art appartient à tout le monde. Il se répand dans la rue qui lui sert de cadre.
Je suis en train de me faire une décoction. Hier je ne suis pas allée à l'étang de Gruyère finalement parce que après avoir été au marché bio, donc du coup c'était le marché bio où je suis allée et ça avait l'air d'être vraiment un truc gigantesque parce qu'il y avait vraiment beaucoup de petits commerçants. Donc c'était vraiment très cool. Et j'ai pas forcément acheté quelque chose parce que là tout de suite à ce moment là je n'avais rien besoin, donc j'ai juste un petit peu fait un petit tour et c'était vraiment très chouette. Et j'ai beaucoup aimé également le fait qu'il y ait un feu et que autour tu puisses te mettre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce matin je me suis levée assez tôt parce que hier je me suis couchée assez tôt vers les 21h, j'étais morte. Et du coup j'ai commencé le programme de Alaya, donc Boutique d'enfer, programme maison 1.0. Ce matin j'ai fait la première séance et c'était vraiment très cool parce que j'ai vraiment envie de me remettre un petit peu au fitness. Et je sais que de moi-même j'arrive pas à me motiver, je me connais. Donc je me suis offert son programme, j'espère que je vais pouvoir tenir les 12 semaines. Aujourd'hui dernier jour de congé avant de reprendre la semaine. Et ce que j'ai besoin de faire, du coup je vais vous montrer. Ce que vous voyez ici, j'ai une partie de mon canapé. Et en fait à l'autre partie ici qui vient là, qui est dehors en fait, que j'avais mise dehors pour l'été. Et ma mission d'aujourd'hui, enfin une des missions plutôt, c'est que du coup je dois le rentrer. Parce qu'actuellement il est sur mon balcon comme je l'ai dit. Et le truc c'est que quand il pleut, ça pleut dessus. Et avec la neige ça va pas du tout aller. Donc ma mission d'aujourd'hui c'est de rentrer ce machin. Alors... En plus c'est trop bien, il fait vraiment trop beau aujourd'hui. Et voilà. Voilà. C'était juste ça Camille. Pourquoi il t'a fallu autant de temps pour continuer à faire ça? On va essayer de ranger tout ça pour que ça soit un peu plus cosy. Hier j'ai également profité de nettoyer, enfin plutôt de passer à la machine toutes mes chaussures d'été, donc mes baskets, mes sandales, mes tongs et tout ça. Vu que de toute manière je ne vais plus les utiliser jusqu'à l'année prochaine. Et j'aime bien faire ça en fait en fin de saison, de faire une machine avec les chaussures de 2 saisons. Donc ça c'est été, printemps à peu près. Alors, non mais il y a un de ces bordels. Oh là là. Donc ça c'est mon sac de plage. Je crois que la plage, c'est... Voilà quoi, la plage c'est terminé. Ça c'est l'abonnement que je prends chaque année pour la piscine de Chaux-de-Fonds. Et je sais pas si ça vaut vraiment la peine parce que, sans vous mentir, je vais pas autant souvent que ça. Mais voilà, au moins je me dis comme ça, même si j'y vais qu'1 heure, ça me fait du bien. Ma décoction, oh my god. Mon sac de sport. Et en plus de ça, j'ai des trucs à mettre à laver. Ça c'est mon sac que je prends quotidiennement et que je prends mon lunch en fait tous les midis. Ça c'est mon ordi du boulot parce que je fais du télétravail de temps en temps. Pour la déco, mais vraiment très basique, je vais mettre ça. C'est ma mère qui m'avait offert une fois. Mon arbre de Noël, oui parce que celui-là il reste là à l'année hein. Je le mets là. Vu que mon chat vient sur le canapé, je vais protéger tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même mieux hein. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais de où tu tombes toi? Bah, il est où? Milou?
Je pense franchement que l'automne c'est ma saison favorite. Je réfléchissais dernièrement à mettre en fait un barème, enfin pas vraiment un barème mais de me dire quelle est ma saison préférée numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. La dernière est bien entendu le printemps, mais franchement j'hésite beaucoup à mettre en première position soit l'été soit l'automne. Parce que autant l'été, c'est la saison que je me réjouis trop qui arrive, vraiment. Mais autant, c'est pas forcément celle où je le vis le mieux. Je dirais première position l'automne, ensuite l'été. Bah après l'hiver, c'est compliqué parce que l'hiver, j'adore la neige. Donc est-ce que ça irait pas en deuxième position? Je dirais première position l'automne, ensuite l'été, ensuite l'hiver. Même si l'hiver, ben, j'adore la période de Noël. Ah mais c'est compliqué de... C'est compliqué hein. Si je vais faire un petit résumé, ou plutôt un compte rendu de cet été. Donc cet été j'ai passé 2 semaines avec mon van que vous connaissez maintenant, ma Fiat Doblo. Et franchement, autant c'était bien, mais autant, vu que c'était la première fois que je partais seule, c'était pas si facile que ça. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et j'ai surtout remarqué pendant ce voyage à quel point la gestion de l'eau est importante. Je devais trouver des solutions pour avoir de l'eau chaque jour, assez en suffisance, parce qu'il te faut de l'eau pour... te laver le matin, pour cuisiner, pour te doucher, pour te laver les dents, pour faire la vaisselle et tout ça. Et en fait ça m'a vraiment pris conscience à quel point on a de la chance d'avoir un robinet et de l'eau courante. Vraiment. Et depuis je fais vraiment un peu plus attention à ma consommation d'eau, même si je le fais déjà assez, mais là ça m'a encore fait plus conscience par rapport au fait qu'on a besoin, enfin à quel point on a besoin d'eau tous les jours en fait. Et ce petit voyage en van, ça m'a vraiment en fait sorti de ma zone de confort et c'était vraiment une chouette expérience. Quand j'étais allée au Tessin, à la base je voulais partir 1 semaine au Tessin et vu comme il faisait tellement chaud, le soir il faisait 26, la nuit il faisait 26, c'était impossible de dormir dans un véhicule qui avait chauffé toute la journée. Du coup au bout de 2 jours j'ai décidé de repartir plus haut à Interlaken quoi, où il fait moins chaud. Et du coup c'était cool cette liberté là de se dire bah ok, je pensais que c'est cool à cet endroit là mais en fait pour plusieurs raisons ça va pas. Et du coup cette liberté là de pouvoir se dire bah, le changement d'itinéraire où je m'adapte, et ben en même temps c'est cool. Mais le truc c'est que moi des fois pour prendre des décisions, vu que c'est tellement ouvert, le monde est tellement grand et la Suisse mine de rien, mais si c'est un petit pays, il y a plein de possibilités, il y a tellement de possibilités qu'en fait il faut faire des choix. Et moi je suis assez du style quand il faut prendre, enfin plutôt quand il faut faire un choix, et ben je mets du temps à me dire est-ce que c'est le bon choix et tout ça. Et là ça m'a vraiment forcé à me dire ben en fait t'as plein de choix, mais il faut faire un choix. Parce que typiquement, je savais très bien, j'en étais consciente qu'en 2 semaines tu visites pas toute la Suisse et ça t'oblige en fait d'être à un endroit et de se dire, bah, en fait tu vas pas pouvoir tout voir de cet endroit parce que c'est juste impossible, il y a tellement de choses à chaque endroit qu'il faut faire des choix. Et voilà, du coup ça m'a un petit peu fait travailler par rapport à ça. Ensuite, mes 2 dernières semaines de vacances, la première je l'ai passée en Italie avec une copine, on est allé à Verona et au Cinque Terre, et là j'ai décidé de ne pas prendre ma caméra parce que j'avais vraiment envie de passer ce moment qu'avec ma copine et d'être juste voilà, j'avais pas envie de m'embêter et de l'embêter avec une caméra. Et c'était vraiment très très cool, ça m'a fait du bien. Et même si on est parti 5 ou 6 jours, c'était vraiment hyper dépaysant. Et pour dire, ça faisait 6 ans que j'avais pas vu la mer. 6 ans. Et autant vous dire que quand je suis entrée dans l'eau salée, c'était trop bien. Franchement ça m'avait tellement manqué. Et la deuxième, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Soit je restais chez moi à Chaux-de-Fonds, ou alors je partais de nouveau en voiture. Mais pour plusieurs raisons je suis restée chez moi, parce que même si tu bouges tout le temps pendant les vacances, ben moi en fait je ressens vraiment le besoin de rester chez moi. Et autant j'adore voyager, mais autant je suis casanière. Et ouais, ça m'a fait vraiment du bien de rester chez moi. D'ailleurs j'ai également profité d'aller au Europa Park, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est la première fois que je suis allée seule à Europa Park. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de faire des choses seuls. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de juste se lancer. Je sais que ça peut être con et évident et que ça fait peur. Bah, moi aussi j'avais peur de me dire bah, je vais aller à Europa Park toute seule, est-ce que je vais pas me perdre? Le plus dur c'est de s'y mettre et d'y aller. Et après c'est bon, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Et pendant cette semaine, mine de rien, le fait d'être seule, ça te permet en fait de te recentrer sur toi-même et de réfléchir à des choses que tu ne réfléchirais pas si tu étais avec quelqu'un ou en groupe. Et pendant cette semaine de vacances, j'ai beaucoup réfléchi sur moi
énormément dû à ma situation actuelle. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup posé les choses et c'est ce qui a fait que j'ai pris une décision. Et je ne peux pas le dire encore maintenant, mais ça viendra au moment voulu. Si vous hésitez à prendre une décision, prenez quelques jours, voire une semaine seul pour vous poser et c'est là en fait que vous allez vous connecter à vous-même et à vraiment ressentir ce que vous avez besoin et de ce qui est juste pour vous et de suivre votre intuition. Parce que quand vous suivez votre intuition, c'est que c'est la bonne décision pour vous. Et là, j'ai décidé de suivre mon intuition et voilà. Et je suis trop contente. Bon bah mon chat a pas décidé à vouloir venir, mais je pense qu'il doit être un petit peu plus loin. Parce que sinon, en général, quand je l'appelle et qu'il est dans les parages, il vient. Mais bon, bref. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Plein de bonnes choses vont arriver. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et voilà. À très vite. Milo! Bon. Bon bah, il a pas décidé à se montrer.